Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, de votre intérêt et surtout, bon début de semaine avec nous. À cette rubrique aujourd'hui, on va évoquer la nécessité d'une refonte de notre code d'instruction criminelle avec nos invités, Maître Jean-Joseph Exumé et Maître Wilford Pasquet. Ils sont tous deux du groupe du GREAS, groupe de recherche et d'analyse stratégique. Du travail est en cours, des travaux ont été déjà réalisés. Et ce matin, nous aurons la possibilité de parler de la nécessité d'une refonte de nos codes. Maître Jean-Joseph Exumé, vous êtes ancien ministre, vous étiez à un certain moment membre d'une commission présidentielle. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin pour parler de ce dossier, la refonte de nos codes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell. Bon, évidemment, c'est un grand plaisir pour moi avec vous. Et moi saluer tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices et tout auditeur, toute auditrice de Radio Télé Métropole. Maître Wilford Pasquet, bonjour. Merci parce qu'on voit que c'était disponible pour nous tous dans Métropole matin. Bonjour Wendell, bonjour toutes auditeurs, auditrices, tous téléspectateurs et téléspectatrices qui attendent l'émission Le Point. C'est un plaisir pour nous sur le plateau ça pour nous parler de réforme de code pénal et code de procédure pénale. Nous allons donner toute explication possible. C'est ça. Et sans ne pas perdre du temps, il y a un pile travail qui commence à faire déjà sous question ça. Récemment, nous entendions un pile bruit que le sénateur Jean-Ronald Sénatus s'est fait autour de même thématique là. Et vous autres du GREAS, groupe de recherche et d'analyse stratégique, nous travaillons sous question cordio. D'abord, on aide le public à comprendre. On a parlé de code de procédure pénale. De qui ça n'a parlé? Ça lié. Maître Jean-Joseph Exumé. Bon. Alors maintenant, on connaît un code, c'est un ensemble de textes de loi. Un ensemble de textes de loi qui réunit son même thématique. Et puis, il y aurait un code. Par exemple, un code civil, ou un code de commerce, ou un code pénal, etc. Donc, c'est un ensemble de lois qui réunit dans un document que nous relèvons un code. Donc là, nous avons un code pénal, nous avons un code de procédure pénale. Nous avons un code pénal et nous avons un code de procédure pénale. Pour qui ça que ces codes pénal et code de procédure pénale là nous choisis? C'est parce que tu as pile de travaux qui fait. Ou songez, tu as gagné une commission qui était faite et après en 91. Commission ça, c'était la commission qu'on a pour faire monde qui était victime des bails comme ça. Et commission ça, il était produit un rapport que aurait les sim parlé. Et c'est un rapport ça, il était effectivement identifié que premier côté pour agir dans la réforme de la justice en Haïti, c'est pour agir au niveau de la réforme pénale. L'autre a venu après. Pour qui ça? Parce que effectivement la réforme pénale là, c'est lui-même qui est capable de donner une réponse plus rapide à des dysfonctionnements qu'on gagne dans le système de justice noire. Alors, si je songe définition sur le tout à l'heure, un code, c'est un ensemble de textes, de lois qui appartenaient à une période donnée ou bien qui ont servi que justiciable et monde qui est là pour la justice servi de eux comme guide pour sanctionner, pour réglementer le fonctionnement de la société. C'est exactement ça. Nous sommes capables de dire comme ça. Mais je dis, non, pour qui ça fait que il y a nécessité pour changer ça, ça existe déjà. C'est qu'il n'est pas bon ou bien au désuet? Je vais faire un petit rappel pour les amis auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices qui peuvent regarder nous. C'est que si nous parlons de code pénal en Haïti, il y a des gens qui sont étonnés lorsque nous faisons intervention, nous disent ça. C'est que nous avons un code pénal qui est vieux de 182 ans, 1835. C'est que lorsque en 1835, le code pénal là, c'est qu'il était adapté à la réalité 1835. C'est qu'il y a une évolution, société dynamique, pas statique, ou doit y avoir une adaptation qui est faite au fur et à mesure.
Adaptation doit être faite par rapport avec convention que Haïti signée, traité, accord. Et n'a parlé tout de évolution société à tout. Parce que il y a un peu l'événement politique qui passe, il y a un peu le changement, un peu l'adaptation culturelle qui nécessite ou générer des actions que nous allons commettre dans la société qui pourraient nuire à l'ordre social. C'est que faut que une adéquation qui est faite par rapport avec le changement. C'est que il y a plus qu'une nécessité, parce que Haïti pas vivre en autarcie. Nous avons un voisin, nous avons l'autre pays que nous avons une relation avec les Haïtiens voyager en pile. Ça m'a dit que faut que les Haïtiens qui sortent en Haïti, faut qu'ils au diapason par rapport avec les textes ou bien législation pénale de l'autre pays. De ce fait, et GREAS, qui est ce groupe de recherche dans les stratégiques, à travers un appel à proposition que Chemonix a fait, il faut me dire que dans le cadre de projet, c'est un projet qui est financé par USAID et mise en œuvre projet a fait par Chemonix et projet a relé JSSP, c'est un acronyme anglais. Et nous-mêmes au niveau de GREAS, nous sous-contractés pour que nous fassions plaidoyer, une campagne de plaidoyer en faveur code pénal et code de procédure pénale. Il y a des gens qui ont dit mais code de procédure pénale nous pas gagné. Effectivement, code n'a utilisé là. N'a utilisé code d'instruction criminelle. Il va gagner un changement de nom, il va relé code de procédure pénale. C'est deux textes que le gouvernement actuel li déposé par devant le Parlement, ces textes qui étaient élaborés, c'est-à-dire finalisés même par commission présidentielle que le président Joseph Michel Martel était mis sous pied, qui était gagné en tête li, et maître Jean-Joseph Exhumé, maître Sibylle Théarmeuse, maître Jean Vandal et autres qui étaient en tête li, qui étaient remettre document ça. Et l'administration actuelle, là, on a parlé de l'administration Jovenel Moïse, il dépose par devant le Parlement sous forme d'avant-projet de loi. Et c'est lui-même actuellement que un ensemble de travail qu'a fait sous lui, ou se dit à l'heure, sénateur Sénatus, qui est président commission justice et sécurité dans le Grand Coa. Lui-même, ils font tourner dans 5 juridictions cours d'appel, le côté que il rencontrer les acteurs du système. Et nous-mêmes, au niveau de GREAS, nous faisons 5 forums. 5 forums, ça, nous faisons à Port-au-Prince, nous faisons quoi des bouquets, nous faisons CEMOC, et nous faisons au Cap, haïtien, et nous faisons Fort Liberté. Et qui ça empêché, par exemple, de faire un seul travail, sénateur Sénatus, et nous-mêmes dans GREAS, puisque c'est le même objectif? Effectivement, c'est le même objectif là. Mais il faut qu'on comprenne que la commission justice et sécurité du Parlement est indépendante. Il y a une méthode de travail, il y a même choisi 5 juridictions cours d'appel. Nous-mêmes, nous allons faire dans 5 juridictions cours d'appel. Et nous-mêmes, le forum que nous faisons, il était ouvert à grand public. Les gens qui sont dans le secteur droits humains, étudiants, les gens qui sont dans différentes structures dans la société pour venir comprendre la réalité changement. Parce que là, on parle de ça, les changements en profondeur, changement radical dans le système pénal là. C'est que c'est toute couche dans la société qui doit impliquer. Non, alors sans question, non, et ça me dit non. Les objectifs sont les mêmes. Maintenant, est-ce que tous deux travaillent ça, il y a une possibilité pour fusionner, pour gagner un seul code pénal, un seul code de procédure pénale? Est-ce que c'est une possibilité? Alors, pour que nous parlions dans des directions différentes. Dans des voies différentes. Alors, voilà. D'ailleurs, faire un petit rappel quand même pour auditeurs bien comprendre. Lorsque nous-mêmes, ce n'est pas nous-mêmes qui commençons avec le travail là, commission, on veut dire, ancienne commission. Parce que avant que nous-mêmes nous rentrions dans la liste, il y a déjà un travail qui était fait sous le président Préval, avec une commission, un groupe de travail qui était en tête le ministre René Magloire. Alors lui-même, il a fait 2 projets, 2 avant-projets de code que il était déjà soumis par l'exécutif. Donc là, nous-mêmes, nous venons, l'exécutif l'a demandé nous pour nous faire regarder, etc. Bon, nous-mêmes, ça que nous dit, d'emblée, nous dit, il n'est pas question qu'un travail qui est fait pendant 2-3 ans, et que nous-mêmes, nous allons venir paraître pour un pic de la Mirandole, et puis nous allons l'analyser, pour nous faire une conclusion dans 15 jours. Nous disons non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il vaut mieux que nous travaillions ensemble avec le groupe de travail René Magloire sous Codio, et puis c'est ce qui a été fait. Donc nous-mêmes, là, nous finissons fait premier texte, là, premier avant-projet, sous code pénal, là, parce que nous avons commencé par code pénal. Là.
Eh bien, nous avons fait un travail de divulgation. On travaille comme si nous voyions, avec le ministère de la Justice d'ailleurs, qui était patronné tout ça, nous voyions tout texte by 5 juridictions de cour d'appel. Parce que là, nous dit 5 juridictions de cour d'appel, là, ça veut dire, vous connaissez chaque cour d'appel, il y a plusieurs tribunaux de première instance qui dépendent de lui. Donc, là, nous faisons ça. Par exemple, là, nous dit cour d'appel du Cap Haïtien, nous avons un tribunal de première instance du Cap Haïtien, nous avons un tribunal de première instance de Grande-Rivière du Nord, nous avons un tribunal de première instance de Fort-Liberté. Donc tout le monde ça a sélectionné des gens, même choisi des gens qui viennent et puis qui baillent opinion. Yo bay observation, yo bay critique yo, et puis à ce moment-là nous-mêmes nous allons recommencer à travailler. Nous prenons toute bagage sur tout ça que nous estimons qui est valable vraiment pour nous tenir compte de lui, nous intégrer lui dans le texte là. Et là nous finissons avec travail ça, nous remettons lui encore by ministre de la Justice là. Et nous commençons maintenant avec code d'instruction criminelle là qui vient code de procédure pénale, nous allons plus tard pour qui ça. Maintenant là encore, nos soucis pour le message dans le passé, on dit que le travail que nous avons fait, son travail, nous allons retirer des textes qui sont obsolètes, qui sont désuets, nous allons entrer quelque chose. Oui. Nous allons entrer de nouveaux textes qui peut-être répondent aux exigences de l'heure. Mais dis-moi, est-ce que nous songeons qui est notre texte qui existe aujourd'hui dans la mérité jeté dans la poubelle avant de passer dans le nouveau, ça ne va pas introduire. Là, nous avons le code pénal d'abord. Oui, nous avons le code pénal. Non, on va tout seigneur tout honneur. À la vérité, moi, j'ai un travail en 4 dimensions qui est fait. Parce que il y a des études qui étaient faites, il y a un pile rapport qui était sorti déjà. Et sous résidence, René Magloire, enfin, le groupe de travail là, tu as même gagné un groupe de recherche qui est allé dans plusieurs pays. L'aller dans des pays en Afrique, l'aller dans des pays en Amérique latine et dans l'Amérique centrale, pour être capable de voir qui gens même ont abordé la réforme de côté par eux. Même si ce n'est pas le même bagaille, mais ou qu'a servi avec expérience ou l'autre groupe, pour nous voir dans quel sens que nous pouvons aller nous-mêmes. Donc, le travail ça a fait, qui sont cherchés? Ou chercher à retirer dans le code qu'il a, puisque le nouveau code a beaucoup voté. Donc, qui code qui est actuellement en vigueur, c'est le code 1835. Nous cherchons là-dedans une série de textes qu'on est obligé de retirer. Par exemple, vous connaissez, dans le code pénal là, vous avez affaire. Et si un monde, par exemple, là, disons, il commet un crime, donc il y a des gens qui ont traité ça. Par exemple, vous avez des cas côté au métaux sous la haute surveillance de l'État. Vous connaissez ça. Donc ça nous dit que c'est des bagages pour nous. C'est pas les résidents surveillés, non? Non, non, c'est pas les résidents surveillés. Ça, c'est un bail que jour dans le code là, au métaux sous la haute surveillance de la police de l'État. Donc, oui, mais qui veut dire que ça? Eh bien, d'accord, peut-être dit que ça t'a voulu dire que l'heure où on le sous période du Valier, où tu as pour aller signer chaque matin dans la recherche criminelle. Donc, ils mettent sous la haute surveillance de la police de l'État, ce qui veut dire que chaque jour, obligé, ou bien, disons, 2-3 jours, ou pas qu'on ait prévoir, mais obligé à le signer. Donc, c'est une façon pour contrôler. Pour ne pas quitter le pays, et puis pour ne pas aller faire de l'autre. Oui, mais est-ce que ça est en code? Oui, il était dans le code là même, il était dans le code là, il est toujours dans le code là. Mais nous-mêmes nous disons... Ah, donc ça veut dire que je dis là, il est en vigueur? Oui, je dis il est en vigueur. Donc ça veut dire que le président a demandé de signer un côté? Oui, bon, pas nécessairement le président, c'est comme le tribunal qui m'a dit ça. Mais alors ça, on est obligé de dépénaliser, c'est-à-dire retirer. La mendicité, par exemple, nous dépénaliser ça. Okay? Mais maintenant qu'il y a là, il y a un paquet d'autres infractions qui viennent venir entre-temps, j'en tape dit là, donc on est obligé de pénaliser bagage ça. Et la meilleure façon de pénaliser, c'est que on prend texte qu'il a, pas vrai? Et puis qu'il y a là maintenant, on cherche des nouveaux textes, de nouvelles infractions qui viennent venir. Ça veut dire que toute bagage cybercriminalité pas de gain, obligé de venir avec eux. Par exemple, il y a une série de lois qui votent récemment. Par exemple, il y a une loi sur le blanchiment des avoirs, il y a une loi sur la corruption, il y a une loi sur... oui,
Donc, toute loi, ça, est obligé d'intégrer dans le code là, donc, ou pénaliser, ou introduire dans le code là. OK? Et puis ensuite, maintenant, on travaille de remaniement pour faire dans tout texte ça autour. Donc, c'est ce travail-là qui a été fait pour que vous capable de une refonte du code. Ce n'est pas un bagage qu'on fait, ou prend un petit bout là, ou prend l'autre petit bout de l'autre côté. C'est tout le code là net qu'on est obligé de reconsidérer. Parce que, alors, Wendell, ajoute un bagage rapidement. On connaît qu'au fond, même structure qu'on gagne dans le code civil là, c'est-à-dire, où gagne les personnes, où gagne les biens, où gagne les obligations, et bien dans le code pénal là, ils suivent le même schéma ça. Où gagne d'abord les infractions contre les personnes. Alors, c'est là où on parle de meurtre, on parle de toute qualité de bagaille. Ou bien les infractions contre les biens, on a volé des gens, par exemple. Et puis, ou bien les infractions contre la paix publique, contre la nation, etc. Maintenant, nous parlons de Fonti-Campé. Là, nous parlons avec nouveaux éléments qui vont introduire dans deux codes, le code pénal et le code de procédure pénale, qui corrèlent les codes d'instruction criminelle. Oui. Alors, les codes d'instruction criminelle, il y a là qui parle le code de procédure pénale. Ah, différence, c'est qui ça? Bon, différence là, est simple, c'est que le code d'instruction criminelle, là, son bail qu'il a depuis, en fait, 1835, il était une allure que les violés, enfin, pas qu'à dire que le violé. Est-ce qu'on a dit qu'il y a une allure post-coloniale? Bon, on a dit ça. Non seulement on a allure post-coloniale, mais il y a une allure, on doit dire, liberticide. En ce sens que l'on aller devant un juge d'instruction, eh bien, on garantit ou on ne doit pas sortir bien. Le juge d'instruction doit décider unilatéralement sans qu'il n'y ait pas suffisamment d'éléments et puis il va dans le pays national. Mais ça va changer. Bon, évidemment, ça va changer. Donc, avec proposition que nous faisons. Avec projet qui doivent. Alors, pour me tirer au clair rapidement avec nous, c'est qu'une fois que le travail de refonte est arrivé à terme, nous avons gagné pour nous soumettre sur base de projets ou de propositions. Non. Il est soumettre déjà dans le Parlement. C'est que c'est ça qui est déposé dans le Parlement que le travail ça a fait sous les tout changement que mettre exhumé par le là, si il est emporté déjà devant le Parlement. C'est avant pour ça sénateur là. C'est même les mêmes. C'est que tout à l'heure tu poses une question, je fini pour me dire que c'est que nous allons rencontrer ce travail complémentaire. Actuellement nous avons adressé deux correspondances avec deux commissions côté que nous-mêmes grâce à ce travail que nous faisons sur le terrain, nous allons soumettre Nous même nous allons faire agence pour le garder comparer parce que nous entendons en pile secteur. C'est un travail complémentaire que nous-mêmes au sein de GRIAS avons organisé. Alors, un point qui est très à la mode, un sujet qui est très à la mode, qui est en débat même ces jours-ci. Et si nous retournons sur les questions de zombification, mettre exhumé. On peut parler de ça matin? Oui, je suis capable. Ou pas peur, non? Non, pas peur. Non, propose à tourner. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, maître Jean-Joseph Exhumé et maître Wilford Pasquette. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone.
c'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez qu'à n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'agent cash banque mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou qu'à acheter qu'à n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis banque mobile BNC à contrôler. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans banque mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller qu'à n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou qu'a fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Wilford Pasquet et Maître Jean-Joseph Exumé sont les invités de la rubrique. Et matin, on a parlé de code pénal et code de procédure pénale, nécessité d'une refonte et en profondeur, même si vous voulez qu'on carrière comme ça. Alors, pendant la pause, on a discuté de travail qu'a fait et nous avons réalisé, en fin de compte, que c'est une rare fois que tous les acteurs du secteur ils mettaient d'accord. Tout le monde mettait d'accord pour que effectivement on ait une refonte qui fait au point où chaque monde pour une équipe de texte de loi, il a réfléchi, il a fait des recherches, il a travaillé sur les. Alors, question qui est importante, je vous dis, que mon daïman connaît, avant même que nous parlions de nouveaux éléments qui parlent introduits à la lumière de l'actualité, si vous voulez, nous pensons que non, un an ou deux, nous avons un nouveau code de procédure pénale ou de code pénal, maître Exumé? Bon, alors, c'est difficile pour me répondre parce que ça, là, il n'y a qu'un parlement. Ouais. Mais moi-même, je suis convaincu de bagaille. C'est que de toute façon, nous avons gagné 2 codes avant de laisser ça, quoi dire. Parce que c'est un bagage tellement urgent, c'est toute structure judiciaire pays qui est concernée. Et nous pas arrêter en dehors de mouvement mondial là, parce que comme M. Pasquet te dit, nous pas vu en autant si c'est-à-dire replier sur nous-mêmes, nous ouvrir. Et où connaît Wendell, le de-risking, où tu as parlé de l'effet que ça a gagné sur nous-mêmes. Et Mounio dit très clairement que nous constituons une menace. Parce que nous avons une série de textes de loi pénale, ouais, qu'il a depuis 1835. Donc, il est là pour nous mettre nous au pas. Et c'est la raison ça que moi-même convaincu que le texte a voté bien longtemps avant délai 1 an, 2 ans, on va dire. Ok. Maintenant, tu me prends un élément. Je me songe longtemps, bon, pas longtemps, et souvent, on dit, question zombification, question sorcellerie, et tuer monde, par exemple, il dit que il n'est pas dans la législation haïtienne. C'est-à-dire que si alors, ça me contendait qui a dit. Et je vais prendre zombie, mettre Exumé. Oh, ben Exumé, tu n'as pas fait ça. Et pas gagner qui va le passer après parce qu'il ne va pas prouver ça scientifiquement que c'est moins que prendre zombie, mettre Joseph Exumé. Donc, mais je dis là, une fois que il y a de nouveaux codes qui ratifiés, votés par le Parlement, il est capable de poursuivre. D'abord, qui gens sur le plan juridique nous comprennent question zombification? Avant de Exumé, répondre à la question ça, je connais très à la question ça parce qu'à chaque côté nous passons poser une question ça, il quitte le répondre. Il faut me dire que dans tout forum que nous passons presque, et c'est question qui récurrente
côté que presque tout le monde a posé question, moun après là moi faut que parce que ça il pose un débat dans la société. De ce fait et moun a demandé est-ce que pas gain des textes qui capable empêcher ça fait, gen moun tout qui viennent avec des propositions et des jeunes étudiants qui parlaient de la France qui ont été combattre ça, ils proposé ça et il y a pile l'autre monde qui dit faut que législateurs yo même yo penché sur ça. Nous quoi mettre exhumé m'a passer li un texte qui en dedans code pénal actuel là. Avant ça, avant mettre exhumé élaboré ou bien répondre une question que m'avons me poser. Est-ce qu'il vous arrive parfois, Maître Exhumé, de rencontrer, si nous avons arrêté dans le niveau de la zombification qui pourrait s'apparenter, par exemple, à de l'esclavage? Est-ce que ça arrive déjà qu'on rencontre avec des mondes, avec des zombies, des mondes qui étaient zombifiés? Ça arrive qu'on rencontre avec eux déjà? Bon, moi, personnellement, non. Mais ça, on connaît que son bagage qui est courant, ça, ici. Nous rencontrons ça. On dit nous entendez parler de ça, même j'entendais parler d'un pile l'autre bagaille. Oui, je dois dire comme ça. Mais le problème, je dois bien comprendre qui ça qui passe. Nous faisons texte là, nous ne pas mettre zombification là-dedans du tout. Premier texte là. Mais là, nous allons en province, nous rendons compte que tout le monde, presque tout le monde, il dit non, ou pas faire un code pénal en Haïti pour ne pas mettre zombification là-dedans. À ce moment-là, nous-mêmes, nous avons réfléchi, chita, fait consultation, parce que nous avons un Camerounais qui était un secrétaire exécutif de commission, et lui-même, il était fait chercher des bagailles pour nous en Afrique. Le problème qui se pose, c'est que où qu'on est loi fait un texte de loi, ou a défini une infraction, il y a une série d'exigences qu'on est obligé de suivre. Par exemple, quels sont les caractères de l'infraction? Parce que vous connaissez toute infraction, il y a trois caractéristiques, il y a trois éléments. Il y a un élément matériel, là, ouais, ça qu'a touché du doigt, élément légal, là, texte de loi qui réglemente les questions, et puis élément psychologique ou moral, c'est-à-dire intention criminelle. Donc, si on prend phénomène zombification en Wendel, là, difficile pour vous. Ou pas pour moi, je ne vais pas dire c'est ça que vous faites, non, mais pour moi, ou pas dire est considéré comme zombification telle chose, telle chose, telle chose. Qui sont fait ou capable de chercher maintenant décortiquer infractions multiples ça qui gagne un phénomène de zombification. Et c'est raison ça qui fait que nous avons fini par jouer nos textes. C'est l'article 281 dans le texte qui est actuellement devant le Parlement. C'est-à-dire dans le projet. Et m'appelle pour vous, est passible de 15 ans à 20 ans de réclusion criminelle le fait d'administrer à une personne des substances de nature à provoquer un état léthargique, momentané ou prolongé, ou de provoquer une altération durable des facultés mentales ou psychiques. Et même article a continué, l'infraction est passible de 20 ans à 30 ans de réclusion criminelle lorsque le décès de la personne a été déclaré à un officier de l'état civil et que cette personne, après son inhumation, a été identifiée et reconnue comme une personne se trouvant occasionnellement ou vivant en la demeure d'une personne avec laquelle elle a ou non un lien de parenté. Donc voilà, pour moi-même, ce que serait la zombification. C'est-à-dire les deux éléments. Premièrement, ou bien empoisonnement, parce que yo bay moun nan une substance. Après ça, yo bal un antidote. Yo levé comme on connaît Jean ou c'est avec Jacques Mel. Ou sûrement qu'on bay ça ou bien. Non, m'baka. Dis-moi qu'on entend parler de yo même avec vous. Donc pour y aller là maintenant, ou déjà gagné une grosse infraction, c'est l'empoisonnement. Alors, c'est vrai, mais ça me dit tout à l'heure. On me dit tout à l'heure, si vous d'apprendre Donc, ensuite, maintenant, là, vous jouez de moun, carrément l'autre monde. Vous prétendez que vous enterrez moun, ouais, donc moun a mouru. Et l'IGN doit même gagner un acte de décès qui rédige, puisque pour inhumer. Alors, pas exhumer, non, pour inhumer. Donc maintenant, là, ça devient problématique. Non, mais vous exhumez nous le tout. Oui, vous exhumez après. Parce que pour une zombie, il faut exactement. Justement, il faut exhumer.
Mais on connaît une idée qui vient en tête pendant parler là, m'être exhumé. D'ailleurs, me fait l'émission du siècle. L'émission du siècle, c'est avec des gens qui dépassent dans la casse. Oui, ça c'est un bel bagage. Par exemple, d'après moi, il y a des jeunes 3 zombies. Pas zombies, bon, c'est une cas de zombies. Des revenants. Bon, non, pas revenants. Parce que si on dit revenants, c'est que vous admettez que mon était mort. Or, mon n'est pas mort. Il n'est pas mort. Bon, en fait, 3 personnes qui étaient enterrés. Qui ont dit qu'ils étaient enterrés. Mais est-ce que moun sa yo faculté ou toute faculté ou c'est ça qui est le problème. En raison de... Parce que je crois que le cerveau moun a altéré. Oui. Parce que après 2 jours, qu'on passe dans une sorte de coma. Alors, ouais, problème nous en Haïti, c'est que nous avons pile lacune même dans le système. Parce que normalement, avant pour enterrer un monde, on a supposé qu'il y a une preuve que vraiment il mourit. Or, le problème, c'est que le monde est tellement dans l'état léthargique, prononcer une sorte de coma prolongé, qu'on doit, ou même médecin, ou aller ou pas capable de découvrir que le monde est vivant. Tout signe clinique, il doit montrer que le monde est mort. Il frise appareil là. et pourtant, le monde n'a pas mouru. Donc, non, mais alors, confusion, maître exhumé, et alors, c'est pas objet d'émission parce qu'il faut nous retourner pour faire le mais c'est un petit détail. Je me demande de dire là, on parle de monde qui baille un poison. Oui. Une substance. Même quand on entend tout, on dit qu'il y a des gens qui font accident, qui ont mouru. Après ça, on dit que c'est un mauvais mort que les gens ont fait. Et moun n'a pas mourir vrai, yo al prend zombie dans le cimetière, on entend ça tout. OK. Alors moi je ne pas rentrer trop dans bail ça, me quitter bail ça pour parce que moi pas bien vu de méthode que vous utilisez vraiment. Vous comprenez mais c'est de fait que moi mettre là. comme me semble quiconque avance se fait est tenu de le prouver. C'est ça on dit. Il t'a semblé que vous avez plus connaissance de bail ça que moi. Non. Gâte cheveux mettre là. Bon, donc, vous supposez gagner 2 jours avant moi. Bon, on allait. Longtemps, est-ce que tu as toujours gagné, est-ce que pas de jamais gagné, comme on dit ça là, une prévision, une provision légale pour sanctionner ou bien pour châtier un monde qui t'a reconnu coupable de tuer un monde sans ça ou bien de faire un monde zombie? Pas de gagné qui te prévoit comme ça? Pas de gagné qui te prévoit. Mais cependant, ou tu es capable de dire que tu as gagné qui prévoit quand même parce que tu as gagné des sanctions pour les gens qui commettent un crime ou bien pour les gens qui commettent un empoisonnement. Sauf que il n'y a pas dans le contexte sociologique ça. Donc d'ailleurs, dans le code pénal actuel là, on connaît que tu as gagné des types de bagages comme ça, des sortilèges, des gens qui ont fait un gars, etc. Mais ils ont considéré ça pour une contravention. Oh, une contravention. Une contravention, c'est-à-dire que infraction qui pipiti. Mais pour que ça soit fait alors que tu as une possibilité pour moun mourir tout, non? Oui, évidemment, tu as un pile bagaille, des zobo, il y a toute qualité de société secrète, il y a toute qualité de bagaille, mais qui pas prévoir dans le code actuel là. Donc maintenant, avec le code ça, qui pourra en vigueur bientôt, une fois que il est ratifié, et il est capable de poursuivre des gens qui sont reconnus coupables de crimes ça. Évidemment, on a besoin de plus d'expertise, bien entendu. Pour déterminer. Parce qu'on est dans une infraction, une fois qu'on va juger une infraction, on gagne la preuve. Il faut qu'on ait fait preuve là, de fait criminel qu'on reproche. Autrement, le tribunal a plagué. OK. Maintenant, on allait sur l'autre point que je pense que va obliger faire partie de nos codes. La cybercriminalité, par exemple. Longtemps, pas de gagner. Pas d'Internet, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Effectivement, en 1835, c'est que nous, chaque là, nous avons un téléphone portable, nous avons une tablette, nous avons un laptop, nous avons un matériel électronique, nous avons un voice recorder. C'est que, pour que, d'ailleurs, nous, en matière pénale, la loi est d'interprétation stricte. C'est que c'est que ça la loi dit c'est lui même pour que il doit exécuter ou doit faire exécuter. C'est que pas de gain matériel ça en 1835 ça m'a parlé au début m'a parlé de évolution mondiale. C'est que le monde évolue. Tout pays qui même bon côté nous là, c'est la République dominicaine, ils même ont légiféré sur ça. C'est que si que moi gagne des documents, des données sur un matériel électronique
yon moun soit ta introduit dans matériel ça, yo prend données, yo utiliser à mon insu, c'est que ça porte un préjudice à moi-même. Et préjudice ça que le vote a, c'est que t'as doué gagner un texte de loi qui réprime les gens qui commettent infraction. Parce que de vous parler de la loi pénale, c'est la loi qui régule le fonctionnement dans la société. Et la commission fait un travail, côté que Kounia là, parce que avant la commission, il y a un gros problème qui était posé, même dans le bypassing, côté que sur le plan télécommunication, pas de gagner un texte de loi qui parlait de ça, le système fibre optique, bagay wireless sans fil. C'est que faut un texte de loi qui prévoit, même qui dit et puis pour que vous réprimer mon nan. Il y a un pile étranger que vous arrêté dans ce ça, et obligé de relâcher parce que pas un texte qui a poursuivre. C'est là d'où la nécessité pour que actuellement je dis nous fassions une sorte d'adéquation entre évolution sociale là, fonctionnement société et code que nous gagnons qu'on y a. Bien content de ce dire. Donc ceci dit, nous sommes capables d'attendre à travers ou grâce à ces refontes de nos codes que nous gagnons l'autre société. Nous pas bien même nous pas gagner l'autre société, nous pas réguler fonctionnement social. Non mais toujours d'accord, toujours dit que en pile problème nous gagnons c'est la justice qui est faible. Ben, provision légale, il n'y a pas de... Moi d'accord avec dans ce sens parce que pour que la société a lui-même les fonctions de disposition qui établit fonctionnement. Effectivement, il doit y avoir un changement social. On est obligé de marcher selon sa loi. Si on a marché pied gaé, il est obligé de marcher droite. Parce que le texte de loi qui dit mais qui vient pour lui marcher. Ok, tu as formulé la question l'autre jour. Ok, nous ne pouvons pas attendre à une autre société, mais est-ce que nous attendons à un renforcement du système judiciaire? Bon, moi, je suis convaincu de cela. En tant qu'ancien ministre. Oui, ok. C'est-à-dire, à partir du moment où procédure pénale, réforme pénale la faite, la gagne des incidences sur l'autre secteur de la justice. Et à partir de ce moment-là, on a gagné l'autre société, moi-même, c'est conviction. Parce que, ou tellement abnagé dans un approximatif. Et puis, ça y a trop de trous pour que les gens fassent corruption, il y a trop de trous pour que les gens violent les droits. Parce qu'il y a une motivation, il y a un élément moteur dans la réforme code là, c'est les conventions internationales. Parce que tout ce qui concerne Haïti, les données nouvelles sociologiques que nous avons fait état de aujourd'hui, mais il y a toute convention internationale que nous ratifions. Donc, lorsqu'on finit ratifier la convention, on est obligé de tenir compte de lui puisqu'elle fait partie de droits internes automatiquement. Par exemple, Timoun, où nous ratifions la convention sur les droits de l'enfant. Donc ça fait que dans le code pénal là, on va regarder ça pour et dans le code de procédure pénale là tout, où est que c'est des circonstances aggravantes lorsque on fait une infraction contre un petit monde. Donc code là punit proxénétisme, punit pornographie infantile. Donc dans tout code là émaillé de ça. Quand on protection de l'enfant. La traite des enfants aussi. La traite des enfants aussi. Alors c'est ça, c'est pour moi. C'est ça qui est vraiment fondamental dans le changement qu'a fait, c'est que les toucher les personnes handicapées, ils ont un traitement spécial, les toucher les enfants, les femmes, etc. Donc ça fait que c'est une autre société. Et puis vous parlez plus de moyens maintenant pour que vous soyez capable de punir les gens. Vous ne pouvez pas punir les gens rien que pour punir, mais punition là peut impliquer dans une dynamique de protection de monde. Donc, et puis, un principe important, c'est l'individualisation de la peine. L'on sanctionner au monde, on est obligé de tenir compte de sa monnaie, de l'environnement, etc. Je m'apprends que dans le changement qu'a pas opéré, commissaire gouvernement pas pris le commissaire gouvernement encore. C'est ça, information qui est correcte? Oui. Il est correct. Comment nous parler le commissaire du gouvernement a l'autre appellation, après les procureurs et procureurs, bon, pas plusieurs, a bien et procureur du gouvernement. Au niveau de première procureur de la République. De la République, procureur du gouvernement et de la République au niveau d'appel.
et ou un procureur au niveau près de la Cour de cassation. C'est le cas général là, non? Le général là. Qui pral fait gagner une sorte de hiérarchie qui fait là-dedans tout. Et là, bien sûr, vous pouvez poser une question sur ça où il est et commissaire du gouvernement qui a gagné ça comme généralement il a classé un dossier sans suite. Et qu'on y a là où il gagné. Donc c'était des privilèges. Le commissaire du gouvernement, il choisit de classer le dossier sans suite. Qu'on y a là, le commissaire du gouvernement doit choisir de la classer sans suite. Et puis au niveau du cours d'appel, le commissaire lui demande pour enjoindre dans le dossier pour continuer avec poursuite là. Donc ça veut dire que le commissaire du gouvernement peut avoir un supérieur hiérarchique. Oui, c'est ça, malheur de hiérarchie. C'est commissaire du gouvernement, mais il vient hiérarchiser. Alors, procureur, qui te m'ajoute un petit bail rapide, procureur général là, ou abjené à la cour d'appel. Et procureur de la République là, c'est lui-même qui actuel commissaire du gouvernement. Parce qu'à la vérité, je dis à l'ordre du commissaire du gouvernement, il y a commissaire du gouvernement en appel tout. Et il y a commissaire du gouvernement devant la Cour de cassation. Toutes les commissaires du gouvernement. D'ailleurs, son bail qui ont une mauvaise connotation. D'accord, commissaire du gouvernement. Pour qui ça? C'est commissaire du gouvernement. Et moi, je me songeais, Forum citoyen qui est un groupe de la société civile qui t'a fait un pile travail, aller dans toute province, recueillir des informations de Mounio et qui te permettent qu'il y ait un rapport, ça que je parle là, côté il dit, si nous voulons commencer à faire une réforme de la justice, c'est pour nous commencer par réforme pénale. Là, c'était un travail qui était fait à travers le pays. Ce n'est pas aujourd'hui que le travail qu'a fait, vous comprenez? Bon. Procureur général près la cour d'appel là, il vient de l'autre rôle que commissaire gouvernement près la cour d'appel là, lui-même, il n'a pas gagné. Et c'est ça que M. Pasquet expliqué. Donc, là où procureur général à la cour d'appel a un pouvoir, pas dans le sens négatif là, non, mais capable de contrôler sa commissaire et procureur de la République là, a fait. Et exemple que le bail là, important, parce que vous avez la chambre de l'accusation qui, au niveau de la cour d'appel, donc moi-même, si je fais une plainte et que vous décidez ou pas poursuivre, le procureur de la République a décidé que le pape poursuive, je dois adresser moi à la chambre de l'accusation qui se trouve à la cour d'appel pour que lui-même lui rappelle commissaire, enfin, procureur de la République là, alors il dit non, dans le cas ça, moi, il y a un élément suffisant pour poursuivre. Donc, je dois attaquer. Je dis, ce que je n'ai pas fait avant, une décision que le procureur de la République la prend pour que les classer dossier sans suite. Est-ce que la perdu un privilège, le commissaire du gouvernement, à partir de cette appellation? Non, il n'a pas perdu un privilège. Au contraire, ce sont d'avancer que les vignes plus privilèges parce que maintenant, il représente la République et non pas le gouvernement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'a perdu le gouvernement ou bien? Bon, au fond, pas ni perdu ni gagné. C'est la justice qui a gagné. Oui, parce que qu'est-ce qui est passé? Là, on commet un délit. Mais où était au monde? Ça veut dire que vous avez droit à tout égard de la justice. Vous n'avez pas fait pour écraser. Parce que la réhabilitation de monde qui fait crime, c'est ça qui est l'objectif final. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, nous n'avons pas besoin de peur pour nous dire que nous n'avons pas perdu privilège ou bien. Pas que ça. Donc, c'est la sérénité qu'il faut pour que tout le monde soit capable de jouir de leurs droits politiques, de leurs droits civils, en tant que citoyen de mon pays. Il y a un reproche qu'il a toujours fait adressé à des hommes de loi, tant que, bien que je dis, nous avons expérience, nous avons leçon, je dis, pour prouver le contraire. C'est toujours, le jargon juridique est toujours réservé à une catégorie. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ça en avocat, dit qu'il a parlé. Nous d'accord. Jargon, on dit jargon. Ok. À des techniciens, c'est réservé. C'est réservé à des techniciens. Mais qui n'est pas nécessairement correct. Il n'est pas adoué comme ça. Et si nous t'a dit que, par exemple, c'est vrai que nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Comment nul n'est censé ignorer la loi alors que la loi, c'est en français écrit pour une catégorie de monde et qui parle français. Et même monde qui a l'école va parler français, bien encore moins peut comprendre français. En ce qui concerne ces deux codes, en quelle langue ou en combien de langues ces codes seront rédigés, Maître Jean-Joseph Exumé? Bon, et c'est une question qui est toujours venue.
OK? Et possible de comme ça, madame, poser-les. C'est bienvenu, question ça. Parce que nous-mêmes, au départ, nous t'ai dit, bon, de toute façon, nous n'avons pas fait code là uniquement en français. Parce que nous avons une nécessité pour que tout le monde ait accès à ça. Mais en même temps, il faut nous réalistes. On va parler de jargon juridique. Toute science, il y a un jargon pareil. Ou aller dans l'informatique, donc ce n'est pas tout le bail qu'on comprend dans l'informatique. Ce n'est pas dans le domaine. Mais ceci étant dit, c'est pour que nous fassions code, tout de code qui est déposé, c'est en français nous déposer. Mais c'est parce que les code, ce sont des projets. Donc, évidemment, on t'a dit, oui, mais pour que ça nous pas tout traduit projet en créole. Moi, je crois que ce ne serait pas très intelligent. Selon moi-même, une fois que le code l'a fini voter. Mais on a une critique, même contre la Constitution, nous gagnons là. Oui. Donc, oui, non, ça nous d'accord. Je dis que c'est deux constitutions que nous gagnons. Oui, nous sommes entièrement d'accord. Mais il y a une question de timing. Pour moi, il faudrait que le code l'a voté, nous avons un texte final. Et puis à ce moment-là. Il y a problème, il y a un problème. Mon cap chercher des zones dans Kalalou, capable d'eau comme ça, que c'est 4 codes au gain. Un code de procédure pénale, un code pénal. Donc ça borde plus 2 l'autre en créole. Par rapport à la traduction, il est capable de dire comme ça. C'est le Parlement qui peut faire. C'est le Parlement qui peut faire. Non, Parlement gain pour voter texte que nous voyons Bali, il est capable de modifier, changer. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes maintenant pour que tu as voyé Bali? La traduction correcte en tant que technicien. Oui, mais alors, il y a un amendement. Timing n'est pas bien, non? Si vous parlez de timing, ça ne tient pas, non? Non, attends. Mais ça me l'a dit. Ou il y a un pile amendement que le Parlement lui-même peut le faire. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a un paquet de questions à soulever. Je ne sais pas son problème, non, moi-même. Parce qu'une fois qu'on a un texte. Non, comprenez bien ça m'a dit. Pas mes interpréter ça m'a dit. Non, à partir du moment où texte là, nous avons un texte que nous estimons définitif. À ce moment-là, tout ajustement ça est supposé fait. Bon, je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne ça m'a dit. Ou l'article 281, soit aller dans certaines versions de code là, pas la donne. Pour qui ça? Parce que son bac est dynamique. Au fur et à mesure que nous avons évolué dans l'analyse texte, il y a des changements qu'on a fait. Donc, et puis plus on gagne à faire jargon, on va parler. Donc, moi, j'estime que le travail là doit être fait concomitamment en même temps. Le Parlement voté, c'est un erreur. Disons que nous-mêmes, gouvernement, nous avons fait le fait que nous n'avons pas tout fait texte là en créole. Parce que là, ça, nous avons un texte en français qui a un pandémie en créole et le Parlement lui-même, il travaille sur tout d'autres textes en même temps. Bon, nous reconnaissons ça. Mais il faut. Bon, c'est capable mon faux problème tout, parce que je ne suis pas doté d'aucun pouvoir ou bien de quoi que ce soit pour me dire que c'est une erreur. Donc, je pense que moi, je dis capable de le fait que nous pas gagner les moyens. Oui. Parce que je me dis que ça fait débat pour la Constitution. Il dit que la Constitution, son seule version, va sur ces assemblées qui étaient votées. Et il y a des sénateurs de la République qui la Constitution lui-même, c'est que le plus clair, parce que c'est la Constitution qui prévoit, c'est dans 2 langues pour faire. C'est que par contre, texte qui dit que loi et code pénal, la code de procédure, c'est obligé fait dans 2 langues. Mais peut-être par rapport à l'analyse, les gens qui ont utilisé ou même observateur, ils ont carrément que le fait dans 2 langues. Mais pour la Constitution, il est clair, il dit que c'est 2 langues. Il est souhaitable, Wendell, il est souhaitable que 2 textes, code pénal là, et code de procédure pénale là, au final, il paraît dans 2 langues. Je dis à la... Mais il faut le voter, oui, dans 2 langues. Document déjà dans le Parlement, et cher maître, MAITRES, dis-moi, et nous sommes en phase de sensibilisation des secteurs, je dis, avant la ratification des 2 codes? Bon, il y a des groupes de la société civile qui ont fait ça, tels que Grias. Mais nous-mêmes, nous vidons. Nous-mêmes, nous avons vulgarisation. Non, pourquoi on a vulgarisation? Vulgarisation, c'est après votre Parlement que nous allons rentrer dans ces vulgarisations. Grâce à faire sensibilisation. Plaidoyer, c'est dans 4 plaidoyers. Nous avons organisé 5 forums et 2 causeries débats.
c'est que nous finissons avec faire ça. Pour le moment, c'est que ces rencontres, nous allons le faire avec les deux commissions du Parlement, à savoir commission justice et sécurité, pour nous soumettre le travail que nous-mêmes nous recueillir des informations sur le terrain. Et Kounia, j'en nous dis là, c'est Parlement Kounia là qui a un ballon en empire pour que il fait travailler, qui s'est voté et doté pays de 2 textes. C'est ça nous attend. Et après ça, nous-mêmes, au niveau de GRIAS et plusieurs autres groupes dans la société, nous allons faire un travail de vulgarisation pour nous permettre que... Parce que travail en profondeur, ça, on ne peut pas juste faire et puis dire, bon, les 2 codes sont votés, c'est fini. Non, parce que vous avez plusieurs générations qui passent, ils sont habitués avec ça qu'il a. Oui. On travaille en profondeur pour faire dans l'école, dans l'église, dans le marché, dans toute structure de la société pour dire mon nouvelle réalité. Mais nouvelle loi qui vient, c'est après ça. Juge d'abord, juge, avocat, oui. les formations, toute qualité. Juge d'abord, avocat, les acteurs de la justice, mais tout groupe dans la société parce que ils tout net le concerne par lui-même. C'est parce que Dieu seul sait combien de citoyens qui étaient imbus de ça que dans ancien code là. Non, de code là, nous ne pas dire ancien, actuel. Bon, toujours. Non, nous ne pas dire ancien, tout autant que nous ne voyons pas ratifier. Mais quittez-moi, en réalité, tout bagage ça dépend de la politique de l'État. Parce que l'État lui-même, il n'a jamais fait rien tout pour diffuser texte. Parce que à partir du moment que l'État promulgue un texte, il était fait pour prendre initiative pour le diffuser texte là, ce que nous n'avons jamais fait. Quelle chose ça va le passer avec le code ça? Il y a besoin d'un moniteur tout? Oh oui, bien sûr. Ouais. Mais quittez-moi. Par exemple, vous gagnez un gros travail qui peut le faire après. C'est raison pour ça, c'est peut-être ça qui fait que dans le projet Codio, nous mettons un délai pour l'entrée en application à partir de publication, à partir de promulgation, 2 ans. Il y a des gens qui disent que 2 ans trop petit. Mais 2 ans, c'est comme si nous mettait en place les structures, les infrastructures, il faut des formations pour faire pour magistrats, les parquets doivent être réorganisés. Donc c'est tout un chantier qui est ouvert. Et Wendell Fom dit bientôt que chantier ça qui est ouvert, c'est le chantier de la justice. Bah, ils sont interconnectés. Ou pas capable. D'ailleurs, pour moi, ou pas capable de faire réforme pénale là et pour camper sur réforme civile. Et puis réforme commerciale là, réforme du droit commercial, une série de nouvelles infractions, notamment dans la cybercriminalité, qui est connectée avec des bagages commerciaux. Ouais. Par exemple, dans un nouveau projet, où gagne la responsabilité des personnes morales, un bagage qui n'a pas existé. Là, où gagne l'emprisonnement n'est plus admis en matière de contravention. C'est des changements vraiment fondamentaux. Juge de liberté encore. Oui. Et puis ensuite, vous gagnez un autre juge qui criait que le juge de liberté, juste ça qui ça peut le faire, il peut contrôler comment le juge d'instruction a fait instruction. Donc il n'est pas capable de mettre les dans la prison, gens que le voulait. Ça existait de l'autre côté déjà, comme ça? Ah oui, ça existait dans pile pays. Mais j'aime te dire un juge d'instruction qui a pouvoir ça. Eh bien justement, c'est pouvoir ça qui peut le réduire. Il ne peut pas éliminer le juge d'instruction, non, mais il va empêcher que le juge d'instruction viole trop facilement les droits des citoyens. C'est le cas aujourd'hui, à votre avis? Ah oui, c'est le cas. Non, ça, il n'y a pas à cacher ça. Il n'y a pas à cacher ça. Moi-même, avocat, si je accompagne a fait son bifurcation, justement. Je vais l'accompagner au Loïwarito. Mais là, je vais devant le juge d'instruction. Si c'est sous l'empire de code ça que bagala, je ne vais même pas parler. Le juge d'instruction, pas même communiquer le dossier pour me qui charge pour gagner compte. Mais on reproche que nous fait système parce que il y aurait ça un système inquisitoire. Vous songez qui ça inquisition Inquisition, c'était un tribunal ecclésiastique, un tribunal de l'Église qui était là pour punir, pour chasser les hérétiques. 12e siècle. Donc à partir de ce moment-là, n'importe qui arrive devant un tribunal inquisitorial, eh bien, on gagne 90 pour ne pas dire plus de risques pour que vous condamnez. On a droit à mort, et puis on utilise la torture, etc. Donc, alors, deux petits points rapidement. La peine de mort.
ce sera banni totalement? Non, la peine de mort est déjà bannie. Ok. Nous n'avons pas de peine de mort. Détention Travaux préventive. forcés et retirer dans le nouveau code. N'a pas retiré travaux forcés tout. Il plie pas là-dedans. Oui, notre travail forcé a déjà pas la donne. Parce qu'on a des conventions, le pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit qu'on parle de travaux forcés. Loi sur le kidnapping, par exemple. Ah oui, il est intégré dans le code. Il n'est pas là d'en avant. Non, t'es enlèvement, enlèvement, séquestration. Oui, c'était enlèvement, séquestration qui était dans le code pénal là, mais nous avons une loi sur kidnapping, nous avons intégré une loi sur kidnapping 2009. Mais la loi ça, elle était simplement modifiée article dans le code pénal là qui te parlait de séquestration de personnes. Donc, il était venu renforcer, il modifier loi sur et article sur séquestration, enfin les articles sur séquestration de personnes. C'est ça qui était fait. Loi sur kidnapping, non, on a dit les plus strong, les plus forts que ça qui était dans le code là. Code là, la reconnaître Brissif. Brigade que le gouvernement fait créer. Non, mais ça, c'est brigade là, c'est un bail conjoncturel, c'est pas un bail qui est un code. On comprend, c'est une institution. Même si il était permanent, c'est un bail conjoncturel. Non. Après conjoncture passée. Même Brissif, il fait partie de la police nationale? Non, il n'a pas fait partie de la police nationale. Son institution que le ministère a créée. Oui, il y a un ministère. Oui. Bon, pour que ça me dit le conjoncturel, en réalité, si tout système a marché, c'est-à-dire que vous avez une justice qui est fonctionnelle, vous avez la police qui a fait travail, là, ça n'a pas besoin de Brissif encore. C'est comme ça, moi. OK. Détention préventive prolongée. Modification. C'est prévision comme ça dans le code là. C'est un travail en profondeur qui fait en dedans et deux textes qui pourraient aider à alléger ça les détention préventive prolongée. Et c'est un plus gros problème détention préventive prolongée, c'est texte que nous avons là qui déçu. Nous déjà adressé ce problème là. Vous voulez me dire Wendel, une seule émission pas suffit non? Tout doux ça. Parce que toute question ça vous propose. Ouais, détention préventive prolongée en fait, c'est une conséquence que liée. Une conséquence de dysfonctionnement de la justice. D'abord, mais il y a des bagailles tout rapidement que je dis, l'on prend le fait qu'on enlève l'emprisonnement au niveau des contraventions, c'est déjà une réponse qu'on essaie de porter à détention préventive prolongée. Parce que quand pile monde, un juge de paix, qui t'a fait pour ta juger mon pour contravention, et puis il faut mandat de dépôt, le voyer mon dans la prison, puis il oublie. Donc, moun sa doit arrêter dans la prison pendant des années, alors que si on t'a condamné, on t'a condamné pour 1 an, et puis il fait 5 ans, il fait 6 ans. Donc, sous besoin d'attaquer le phénomène de détention préventive prolongée, ce n'est pas simplement en créant des commissions de libération, des choses comme ça, c'est pour attaquer le fonctionnement même. Pour nous suivre le dossier, Wendel, pour nous suivre le dossier, l'heure où arrêter mon a un délai pour juger. Et c'est ainsi que dans le nouveau code là, il y a des délais butoirs. Ou pas juger mon dans un délai ça, obligé de libérer. Maître Jean-Joseph Exhumé, Maître Wilford Pasquette, nous sommes contents de recevoir nos matin. Moi, je demande pour gagner notre émission. Avec un dernier mot? Bon, dernier mot, c'est que moi-même, je souhaité vraiment que le Parlement prenne les dispositions, fait continuer. Moi, entièrement d'accord avec le travail que les parlementaires ont fait au niveau du Sénat. Moi, en contact avec le président de la commission, moi, que de bonne foi, il voulait effectivement. Donc, pas de compilation d'articles? Non, il y a le même texte qui est devant eux. Si il y a des bagages estimés qui ne sont pas corrects, qui ont changé, c'est droit, c'est le pouvoir d'amendement. Mais un seul petit, bien humblement, je dit, fais attention. Parce que vous connaissez deux codes interconnectés. Si par exemple vous touchez une partie dans le code là, ce n'est pas que vous n'avez pas de droit, non? Vous avez le droit de toucher, ou vous avez le droit de changer. Mais il faut avoir implication ça peut gagner sur le reste code là d'une part et sur l'autre code là de l'autre. Parce que il y a des références. On dit, en pile fois, moi dit, par exemple, un exemple bien simple. On dit les deux premiers alinéas de l'article 150 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Ce qui veut dire que si je change l'article ça, et que je change l'article 150, la ligne 152, donc ça veut dire que dans tout code là, il faut chercher côté pour mettre 152 au lieu de 150. Je dois débalancer le texte là net. Et ça fait même souhaiter
que vraiment, il travail à faire avec soin et minus. Avec soin et minus. Maître Pascal? C'est toujours un plaisir lorsque nous fait travail ça pour aider la société à chita sur le rail de la justice parce que c'est meilleur rail là. Par une société qui a pas avancé, si le système de justice n'est pas OK. De ce fait, grâce à un travail que l'a fait, c'est continuer à accompagner la société, à accompagner tout secteur, secteur justice à travers le projet ça et que nous avons fait ce projet GSSP, j'aimerais dire, qui est financé par USAID, mise en œuvre la faite par Chemonix et grâce à la même mission PAL, c'était fait une campagne de plaidoyer en faveur de Texas. Wilford Pasquet et Jean-Joseph Exumé, messieurs, merci infiniment. Nous sommes disponibles pour le public de Métropole. Merci. Bon début de semaine. À bientôt. Merci. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Jean-Joseph Exumé et maître Wilford Pasquet étaient les invités de Métropole aujourd'hui. Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, vous n'avez pas qu'à prendre l'argent parce que les en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable.